parfait, impeccable, excellent, génial, irréprochable. Tip top. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode qui porte sur la relation avec son ex. Kédina Fleury-Sanson, émue, vous chantez « Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours ». Oui. Bienvenue sur le plateau de Tip Top. Merci. Thibaut Pérouma, vous gardez de bons liens avec vos ex parce que bien terminer une relation amoureuse, c'est important pour vous. Bienvenue. Merci. Jean-Pierre Pérouma, le papa de l'autre. Bien que vous soyez en couple depuis plus de 30 ans, vous appréhendez la situation à travers le regard ou les expériences de gens autour de vous. Bienvenue. Merci. La rupture est toujours génératrice de souffrance, mais la rupture par texto. Philippe, 27 ans, s'est prononcé sur la question. On l'écoute. Je comprends même pas que tu peux faire une rupture par texto. Parce que la seule raison que je vois que quelqu'un pourrait faire une rupture par texto, c'est que ça fait moins d'une semaine que tu fréquentes cette personne-là et elle te rend vraiment mal à l'aise. Fait que c'est juste un gros non à 99,999% de la vie. Jean-Pierre, absolument pour ou absolument contre ce que vous venez d'entendre? Je trouve ça totalement impersonnel, un peu lâche même, puis pas respectueux de la relation ni de la personne. Mais vaut-il pas mieux un texto qu'un silence absolu? Mais ça devient... C'est encore pire, c'est du mépris quand c'est du silence, tu sais. Évidemment, l'idéal, ce serait ce qui est partagé, mais il y a des situations contextuelles qui font en sorte que les personnes ne sont pas capables, soit qu'ils n'aient pas l'habileté personnelle de communication, relation, et puis pour eux, ben c'est comme ça qu'ils arrivent à trouver la voie de la séparation, là. Mais je défends pas, mais il faut nuancer quand même un peu. Quand on se quitte, c'est souvent parce que l'intimité entre nous est plus possible, mais est-ce que le lien peut se renouveler? Voici ce que nous a dit M. Ilion, 60 ans. La personne a compté dans notre vie si elle était importante, et puis si on a choisi cette personne-là pour tout un tas de raisons, on peut avoir envie de continuer le lien, même si on n'est plus dans une relation amoureuse. Peut-être pas faire ça tout de suite, il faut peut-être le temps de digérer la rupture, d'acter la rupture franche, et puis ensuite de renouer. Kédina, absolument pour ou absolument contre ce que vous venez d'entendre? J'y crois, j'y crois. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? J'y crois aussi. L'équipe Tip Top a voulu savoir pour quelles raisons on pourrait souhaiter améliorer notre relation avec notre ex. On a interrogé Mme Anne Bernatchez, qui est travailleuse sociale. On l'écoute. C'est souvent quand un des deux ex est souffrant. Ça dépend beaucoup de la façon dont c'est faite la séparation. Deux ex-partenaires où il y a encore beaucoup de conflits, on sent que c'est à fleur de peau, c'est souvent parce que la blessure n'est pas guérie. Thibaut, est-ce qu'il y aurait d'autres raisons valables? Ben moi, je pense à ceux qui ont des enfants en commun. Même de façon générale, quand il y a des biens communs dans la relation, juste d'entretenir la rupture dans le bon sens du terme, ça permet aussi de faire ça en douceur puis que les procédures se fassent comme à l'amiable, si on veut. Kédina? Des fois, la rupture, elle peut être liée à un événement circonstanciel. Donc, il y a quelque chose, ça fait mal, ça éclate. Le temps va nous laisser décanter et on va se rendre compte que la relation n'est pas sur le point de rupture puis qu'il y a d'autres choses pour l'alimenter. Ça peut être une raison. Jean-Pierre, quelque chose à ajouter? On a pu avoir un projet à un moment qui n'était pas à maturité. Quand on arrive à la rupture, quelque temps après, il peut y avoir un momentum qui se dit ce projet-là peut prendre forme. Puis qui s'imposerait pour faire ce projet, c'est mon ex. On peut renouer un contact, pas forcément une relation amoureuse. Une chose qu'on entend souvent et qui peut nous faire réagir, et je cite « Je te quitte parce que je t'aime trop ». Vraiment? On écoute les extraits sur la question. Je trouve ça aberrant. Moi, quelqu'un qui me dit je te quitte parce que je t'aime trop, j'ai juste envie de la claquer. Non, vaut mieux pas me dire ça. C'est peut-être un peu une relation de dépendance affective. Là. J'ai rien contre les personnes qui ont un trouble borderline, là, mais j'ai l'impression que ça fait un peu comme si je te quitte, puis là, je m'auto-sabote dans ma relation. Puis peut-être en même temps, je vois là-dedans une manipulation, mais je sais pas trop quoi dire par rapport à ça.
ben, va te faire soigner. Si c'est vraiment vrai, te quitte parce que je t'aime trop, c'est que t'as un problème qu'il faut t'en parler. C'est juste ça. Kédina. Ah oui, mais là, c'est vraiment par honte et c'est une confession que je vous fais. Mais j'ai déjà utilisé l'argument « t'es trop gentil ». Je sais pas dire mieux, là. Je ris, mais il y a beaucoup trop d'amour que je suis pas capable d'accueillir. Je m'aime pas autant. Je suis pas capable de t'en donner autant que tu m'en donnes. Je suis paniquée. Alors, c'est plus le dialogue qui est en arrière de cette phrase qui était à la fois un peu conne, mais une fois que j'ai accueilli ça, ça a été tellement plus facile. On a 5 enfants maintenant. Ex et confident, est-ce possible? Voici ce que nous a répondu Madame Lévesque. Si mon ex peut être mon confident, certainement pas le mien, en tout cas. C'est juste ça que j'ai envie de répondre. Jean-Pierre. Le sentiment amoureux peut s'être évaporé et puis on n'a plus d'élan l'un vers l'autre, mais on peut toujours s'apprécier en tant que personne, avoir cette intimité, cette proximité intellectuelle, cet espace sécuritaire dans lequel on peut discuter, se sentir accueilli, écouté. À partir du moment où les choses sont claires, pourquoi pas? Je sais pas tant si cet espace sécuritaire-là, qui a été brisé, c'est le motif de la rupture. Comment retourner vers cette personne? De mon expérience personnelle, si je m'en vais voir mes ex, puis je me mets en état de confidence. Puis justement, moi, la chanson, c'est vrai. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, 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 là. Fait que quand je vais te replonger avec toi, puis là, qu'on va se mettre dans cette ambiance, il va y avoir quelque chose d'enivrant, puis là, non, bébé, je suis pas en train de dire que je te trompe. Mais, tu sais, je ferais pas exprès pour me mettre dans ce contexte-là. Mon ex, ton ex, son ex, un mot qui peut avoir une connotation négative. On en a discuté avec Madame Anne Bernatchez, travailleuse sociale. On l'écoute. Si je me rends compte que quand je parle de mon ex, ça a une connotation négative, ben je me questionnerais. Fait que c'est pour ça que j'aime bien dire, ben ça a quelle fonction quand tu dis mon ex comme ça? Je pense qu'il y aurait plein de façons. J'entends beaucoup aussi le père de ma fille, la mère de mon fils. Son nom, genre Martin, mon ancien amoureux. Un ancien humain important. Il y a quelque chose de grand aussi là-dedans, puis de beau, là. Comment souhaiteriez-vous qu'on fasse référence à vous? J'aimerais ça, là, Kédina, puis avec un petit quelque chose dans la voix, là, théâtrale. Ça me ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Tout est dans le ton, le timbre, les yeux, la vibration quand tu nommes. Je serais tenté de dire cet être exceptionnel que j'ai laissé partir. Thibault? Ben, je suis de l'avis de Kédina. Moi, mon prénom, ça me va aussi, mais de savoir nommer la personne d'une façon convenable et respectueuse, c'est parfait. Il arrive que certaines personnes questionnent leur partenaire sur leur relation avec leur ex. On s'est demandé pourquoi. Voici ce que ce jeune homme de 27 ans nous a répondu. Les gens qui font ça, je pense, parce que c'est une insécurité par rapport à eux-mêmes, ou savoir dans quoi ils s'embarquent. Je pense qu'il faut pas toujours se fier aux relations avant pour tes relations futures, parce que t'es plus la même personne, t'es pas avec la même sorte de personne, fait que je pense pas que c'est toujours très comparable, mais je pense que souvent c'est de l'insécurité que les gens font ça. Thibault, absolument pour ou absolument contre ce que vous venez d'entendre? Pour ma part, ça m'est déjà arrivé de poser des questions sans nécessairement m'intéresser à chaque détail de la relation, mais juste savoir comment la personne s'est construite au travers de cette expérience-là qu'elle a déjà vécue, admettons. Kédina? Oh, moi, je suis tellement curieuse. Je fouille, je pose des questions. Puis, tu sais, on n'était pas en couple à ce moment-là, mais on était proches. Fait que là, je questionnais, c'est quoi le rapport? Puis, je suis une fille qui lâche pas vraiment le morceau. Ceci étant, moi, je me suis dit, ils sont vraiment nounounes de l'avoir laissé. Et puis là, j'essaie de voir, mais qu'est-ce qui arrive qu'il était trop fin? Mais t'avais pas peur d'être vue comme trop intrusive, comme si les questions sont comme posées trop vite, trop tôt, ou... Oh non, je suis une anguille, là. Non, mais attends, je suis subtile, je suis pas aussi tâche que je le décris, là. Puis j'étire ça sur plusieurs années. Ouais, bébé, tu sais, l'autre fois, tu me disais, là... Non, je suis une vraie plaie. Jean-Pierre? Si c'est pour comprendre comment il se situe, l'histoire, le cheminement, je l'entends. Mais la comparaison, ça, c'est quelque chose qui m'échappe.
se comparer. On est tous différents. Pourquoi j'irais me comparer? Pourquoi j'essaierais de reproduire ce que l'autre faisait de bien, ne pas faire ce qu'elle faisait de mal pour éviter d'être qui je suis, puis devenir la personne idéale que l'autre veut, etc. Je trouve que là, on s'y perd un peu, puis on n'est plus dans l'authenticité. Donc, la comparaison, non. Habiter sous le même toit après une rupture, voici ce que certaines personnes nous ont dit. Selon moi, ça prend une rupture qui est douce, qui est consentie des deux parties, qui est très saine et qui doit être surtout très rare. Ah mon Dieu, ça c'est comme malsain. Je pense qu'il faut vous s'en aller le plus vite possible, là, dans l'état du possible aussi. Je comprends qu'il y en a qui tu viens de signer un bail ou tu viens d'acheter une maison, faut que tu prennes le temps de la vente. Là. Tu peux pas juste t'en aller de même. Là. C'est pas tout le monde qui a moyen d'aller vivre à l'hôtel pendant 3 mois. Mais je pense que dans une rupture, tu as quand même une période de deuil. Je pense pas que tu es capable de faire un deuil si tu vis sur le même toit de la personne. Thibault? Là, à Rimouski, en plus, c'est la crise du logement, donc effectivement, il y a ça à prendre en compte. Puis, je pense aussi que ça fait aussi partie de comme gérer une rupture. Il y a une personne qui parlait de vivre son deuil, mais on n'est pas obligé de le vivre tout de suite après la rupture. S'il y a 1 ou 2 mois avant un déménagement, le deuil peut être vécu après. Comme il y a des façons de s'organiser, je pense, pour que ça soit correct, sans nécessairement faire violence à l'une ou l'autre des deux parties. Parce que des fois, on peut juste pas quitter l'endroit où on vit. Exemple, moi, je pense que j'ai des animaux, je peux pas m'en aller du jour au lendemain, retourner chez mes parents, leur imposer mon animalerie à la maison, là. Je peux pas faire ça, donc la personne avec qui je vis doit comprendre que je peux pas m'en aller du jour au lendemain, même si c'est aussi mon envie. Quand l'ex est invité au rassemblement de famille ou à une rencontre d'amis et que la nouvelle fréquentation fait son entrée, on a Mme Lévesque qui s'est prononcée sur la question. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve juste que c'est sain et surtout quand il y a des enfants, je trouve que ça démontre une belle ouverture. Y aurait-il des contextes où cette situation serait à proscrire? Oui. Si, par exemple, un des deux est amoureux encore, si la relation est tendue, des fois, on peut voir que ça peut être de la manipulation des beaux-parents, tu sais. C'est-à-dire que le beau-père ou la belle-mère aimait mieux l'ex, puis là, il a fait venir. « Écoute, moi, j'ai le droit d'être en relation, parce qu'évidemment, le parent, il peut être en relation. » Et là, ça crée de la zizanie qui n'a absolument pas de bon sens. Et donc, moi, je m'en remettrais à l'intelligence et la maturité de l'autre pour dire, dans le contexte actuel, j'aimerais bien ça, mais je pense que c'est pas approprié. Écoute, belle-mère ou ancien beau-père, on peut faire des relations ensemble, mais je ne vais pas m'imposer dans une nouvelle dynamique, là, tu sais, par respect. Thibault, un autre avis? Ou... Moi, j'ai envie d'appuyer sur l'aspect que ça donne un bon exemple aux enfants. Je ne sais pas quel genre de repas de famille on s'imagine. Si c'est à huis clos, on est 4-5 personnes, c'est sûr que là, l'ex de plus, ça fait beaucoup. Ça montre aussi d'autres facettes de l'amour, qu'il y a quelque chose qui peut continuer, que ça peut aussi être sain d'avoir ces personnes-là dans le même décor sans que ça explose en conflit, sans rentrer dans la comparaison. Il y a une santé relationnelle là-dedans pour moi, quand c'est fait dans les bonnes conditions. T'es vraiment sage, hein, toi? Non, mais sérieux? Moi, je trouve que la pomme n'est pas tombée loin. Non, mais vraiment, je suis impressionnée. L'équipe Tip Top a voulu savoir ce que pensait la population de l'énoncé suivant. « Ne me quitte pas ». J'aurais envie de dire à la personne qui me dit ça, aie un peu d'amour-propre, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'angoisse, d'abandon. Avez-vous quelque chose à déclarer sur le sujet? Et c'est angoissant d'entendre « ne me quitte pas ». C'est comme si tout tournait autour de l'autre. Puis je pense que ça doit être quelque chose de très difficile à vivre pour celui qui le dit. Même celui qui le reçoit, je pense pas que tu sois dans une bonne position. Ça doit être aliénant. Non, mais je me dis, tu sais, tu dois quand même avoir une grosse pression de te faire dire ça. Comme moi, l'effet que ça a sur moi, c'est que ça me donne envie de fuir plus loin encore, tu sais, de ne me quitte pas, comme si il y a tous les sentiments amoureux sont rattachés à une personne. Puis ça donne aussi l'impression que tu ruines la vie de la personne, de t'en aller, puis de plus être libre de ton propre choix. Est-ce que je reste pour lui faire plaisir? Tu sais, c'est comme... je me demanderais, moi, la personne qui me dit ça, qu'est-ce qu'elle cherche réellement? Parce que si je suis rendu au point de la quitter et que je reste parce qu'elle me dit ça, clairement, je reste pas parce que ça me tente. Moi, quand j'entends « ne me quitte pas », ça se traduit dans ma tête « ne me laisse pas tomber » et ça va dans un processus d'adoption. Fait que moi, j'ai comme un petit trauma là, de l'abandon. Et puis, on dirait là, qu'il y a quelque chose qui s'accroche. Non, s'il vous plaît, abandonnez-moi pas. Fait que c'est ça que ça vient me chercher.
ce libellé spécifique. Je trouve ça profondément triste. On arrive donc au segment de l'angle mort et on va écouter le témoignage de Victoria. On était ensemble depuis qu'on avait 14 ans. Dominique était mon premier amoureux. Dominique sentait que j'allais lui annoncer que je voulais partir. Puis là, il menaçait de se suicider. Dans le but de l'aider, moi, je l'ai incité à prendre rendez-vous avec son médecin. Il a été médicamenté pour une dépression. Sauf que dans la relation, lui, il était très impulsif. Il faisait des crises de colère, très imprévisible. J'ai dit là, c'est pas vrai que je vais passer ma vie en coloc avec mon amoureux. Moi, ce que je veux, c'est avoir des relations sexuelles. Je veux avoir une vie, une complicité avec cette personne-là. Là. Ça m'a pris beaucoup de courage. Donc, moi, j'ai consulté. Ça m'a pris tout mon petit change, comme on dit, mais j'ai décidé de quitter Dominique. Et j'ai passé 5 ans sans être en relation. Après 5 ans, j'ai décidé d'être en couple, mais c'était hors de question qu'on vive ensemble. C'est fini pour moi là, de partager des factures, des listes d'épicerie, tout le négatif. Moi, je veux que du beau, du bon. Je me suis choisi. Vous en pensez quoi, Jean-Pierre? Moi, je comprends l'idée qu'à un moment, on puisse avoir envie d'en sortir et puis avoir un espace à soi. Ça demande du courage. Pour cette dame, ça lui a demandé du temps, mais je pense que quand on est arrivé à la fin, on est à la fin. Merci. La personne qui a le pouvoir de quitter, d'arrêter la relation, perd son pouvoir parce qu'il y en a une qui décide ou non de vivre pour maintenir l'autre dans cet espace qui, pour moi, c'est comme le début de la toxicité un peu, là, de forcer la relation qui ne veut plus être. Alors, nous sommes rendus à l'étape du consensus. Je vais vous soumettre 3 énoncés. Vous allez devoir vous entendre pour un. Les voici. Le premier. On devrait choisir son ou sa partenaire pour l'ex qu'il ou elle pourrait être. Se remettre ensemble après une rupture, c'est possible, mais pas plus d'une fois. Et l'énoncé numéro 3. Rompre par texto, parfois, c'est la bonne chose à faire. Alors, je vous remets les énoncés. J'espère qu'il n'y aura pas de gestes de violence ici. Oui, moi je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé à franchir le pas à une époque. Même si l'histoire ne durait pas, ça resterait de toute façon quelque chose de sympa. De voir son conjoint agir avec son ex, ça en dit long sur sa personnalité, puis effectivement, ça peut être rassurant. Je pense que c'est tellement quelque chose de courant. Des fois, on s'ennuie, mais c'est juste notre cerveau qui se rappelle juste des bons moments, puis on veut revivre ça, puis on se rend compte que c'est pas possible. Après rupture, on s'est remis ensemble pour 3 ans, ça valait la peine. Je pense que ça a été 3 belles années, donc ça aurait été dommage de pas le faire. Moi, de mon côté, c'est jamais, puis ça m'est jamais arrivé, puis je veux jamais que ça m'arrive. Par exemple, mon chum, il n'a même pas de cellulaire, ça règle le problème. Hein. Ça n'a pas été facile. Non. On est d'accord sur le principe de la phrase, mais Kédina, tu n'étais pas d'accord sur comment c'est écrit, c'est Oui, sur le libellé. Rompre par texto, c'est parfois la bonne chose à faire. Non, ce n'est jamais la bonne chose à faire. Des fois, c'est la bonne chose à faire dans le sens où le but, c'est pas d'éviter que ça se passe mal, c'est de choisir le scénario le moins pire. Consensus faible sur le 3e énoncé qui dit que rompre par texto, ça peut arriver. C'est ça. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci, Kédina. Merci. Merci, Thibault. Merci, Jean-Pierre. Merci. Ce que je comprends de nos discussions, c'est que l'être humain est un être complexe. Être en relation, c'est toute une aventure. Et puis, être en relation avec son ex, c'est de la haute voltige. Et pour les gens à la maison, je vous invite à un prochain épisode de Tip Top.